Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va aller faire un tirage. Je vais prendre 3 oracles, donc pour les amours, pour les couples sacrés, donc que ce soit âme sœur ou âme jumelle ou flamme jumelle, peu importe, toutes les âmes sont concernées à partir du moment que vous avez retrouvé votre lumière intérieure. Vous êtes retrouvé à votre spiritualité. Vous faites partie des âmes sacrées. On va aller voir. Donc, pour cela, je vais prendre l'oracle de la triade et l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Voilà. Et puis, pour finir, un message de ton autre. Un homme retrouve sa sagesse d'esprit. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce tirage, s'il vous plaît, mes guides? Alors, comme toujours, je vais la coupe et vous allez recevoir un message. Voilà, vous avez reçu un message ancien d'une personne que vous connaissez depuis longtemps et qui vous a fait progresser. D'accord, qui vous a fait un déclic. En tout cas, il y a un message à faire passer par rapport à vos erreurs. Hein. On l'avait tout à l'heure ensuite. Vous avez compris votre douleur, votre erreur. Donc, on va aller voir. De quoi on parle? Alors, on va nous parler... Oh! Vous êtes une personne qui n'est pas en paix avec lui-même. Hein? Avec vous-même, vous n'êtes pas en paix. D'accord? On va aller voir, on va aller creuser. Alors, vous avez eu beaucoup de trahison. Hein, vous avez pu vivre de la trahison. Ce qui fait qu'il y a un manque de confiance en soi. Et que vous avez peur de perdre la personne, ou que ce soit ami, famille, cœur. Alors, pour la paix, qu'est-ce qu'on a avec la paix? Avec le mensonge. Ben, vous allez la retrouver, la paix. Hein. Vous allez la retrouver. Là, vous êtes encore dans une phase d'énergie négative, mais on dit que ce cercle vicieux, vous allez sortir des schémas répétitifs. D'accord? Vous allez être inspiré à de nouvelles choses. D'accord? Pour justement pouvoir avancer, faire... pour moi, il y a un fin de cycle. Hein, au niveau des mensonges, ben voilà. Hein, votre père va retrouver une certaine sérénité. Alors, par contre, malgré que vous allez vers de nouvelles aspirations, vers de nouvelles opportunités, vous avez quand même le doute qui va persister. Hein. Et on me dit qu'il faut vous remettre en question aussi. D'accord? Sur ce qui ne va plus. Sur les mensonges, sur la trahison. Parce que là, en fait, si vous ne faites pas de remise en question, vous ne pourrez jamais vous faire face. Hein.
ben, vous allez négocier. Vous allez faire le choix de négocier avec vous-même ou avec quelqu'un. Hein, puisque là, c'est le commerce aussi. Ça peut signifier le commerce. Oui. Alors, vous n'avez pas encore fini le processus. Hein. On dit qu'il y a encore des épreuves, là, karmiques. Clairement. Tant que vous fuirez votre remise en question, l'univers vous enverra toujours des épreuves jusqu'à vous en épuiser pour justement que ce moment-là, vous vous dites « Bon ben maintenant c'est bon, j'affronte la réalité, j'affronte mes démons et basta. » Vous voyez le... Vous le voulez, hein, cette sérénité, vous voulez la retrouver. Mais si vous travaillez pas... Enfin, je suis pas en train de blâmer, hein, mais si vous faites pas l'effort de vous introspecter, tout va encore bloquer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, une énergie... Ah. Alors, ça concerne un couple ou alors vos polarités, hein. Alors là, on a deux cas de figure. Dans un couple, vous n'avez plus... Ça va repartir du bon pied, mais vous êtes en train de négocier. Ça se peut. Vous faites le choix de négocier, de trouver des compromis dans un couple. D'accord? Et pour d'autres, c'est vous êtes en train de négocier avec vous-même, avec vos énergies et vos polarités. Avec le yin et le yang. Vous essayez de trouver un équilibre. Bon, ben c'est bien. Vous voyez? Et quand vous vous remettez en question, quand les incertitudes vous reboostent, on va dire, eh ben vous trouvez la solution. Hein? Vous trouvez le moyen de vous imposer. Et donc de ce fait, vous allez recevoir les bénédictions. Tout ce qui doit vous arriver arrivera pour que vous trouviez cette solution. Ce remède à tous vos maux. D'accord. Et concernant là le couple, et les énergies et les polarités là. Ah, ensemble vous avez traversé la... Ah oui, ouais. Il y a eu des insultes, il y a eu des reproches, de la méchanceté. Ah oui, là, vous avez vraiment... vous êtes passé vraiment par des phases où vous vous sentiez seul. Ça, c'est normal pour que vous puissiez, en fait, travailler sur vous. Il y a eu une période de solitude ou d'un vide. Hein, une absence de votre autre, de votre partenaire, ou une absence d'équilibre, tout simplement, avec vos polarités. Et donc, une rivalité avec vous-même. On en revient, comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec le temps, vous le savez, mais il va falloir encore du temps. D'accord? Pour sortir de cette matrice, pour sortir de ces schémas répétitifs, il va falloir... Alors, vous allez à votre rythme, hein, mais il va falloir quand même travailler. Sans travail, vous n'allez rien obtenir. Et le dernier... Ah ben après, toute cette traversée du désert, eh ben là, vous fusionnez avec vous-même, mais il y a des partenariats qui arrivent. D'accord? Et une unicité retrouvée. Hein, avec une élévation. Vous progressez vers le chemin. Et vous allez sortir de cette illusion. Vous allez retirer les masques du mensonge. Les masques de la trahison. Vous allez arrêter de vous trahir en vous-même.
Parce que votre âme aspire à plus de sérénité, hein, à plus de plénitude. Et votre âme en a besoin de retirer ce voile de liaison. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez sortir de ces schémas illusoires. Magnifique. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est très profond. Là, on va dire avec cette carte. Vous êtes passé par beaucoup de profondeur. Hein. Là, c'est vraiment... vous allez enlever des couches, en fait. Là, il y a une réussite avec l'équilibre. Vous allez retrouver un certain équilibre. Vous allez savoir jouer avec les énergies et retrouver cet amour. Ah, mais... Wow. Ouais. C'est magnifique. Encore une fois, celui-ci, comparé à tout à l'heure, il était... ça va, il est quand même assez cool. Donc, on va aller voir. Alors, vous, déjà... mais aussi la personne de votre cœur, voir où elle en est dans son parcours. Et on venir voir aussi le lien, comment ça se présente pour la suite. D'accord? Allez, allons-y. Alors. Pour la personne qui regarde cette vidéo, dites-moi où elle en est dans son parcours pour avoir une petite idée, voir si ça avance ou si ça stagne et qu'est-ce qu'elle a à travailler, cette personne-là. Allons-y. Je ne connais pas du bout des doigts. Alors, la défiance, 6 des terres. Alors, vous étiez... refusiez le contrat d'âme. Hein, avec votre autre. Vous étiez dans un déni. Vous êtes dans un déni de cette réunion. Dit qu'elle aura lieu. Hein. Alors, on me dit qu'il faut que vous preniez du recul. Temps. Et que vous pourriez renoncer. Vous êtes testé. Votre volonté est testée jusqu'au bout. Oui, vous étiez en fait dans le refus du lien de cette réunion. Vous êtes dans le déni. Alors peut-être que pour les personnes qui me regardent, vous êtes dans un lien d'âme et que vous ne le savez pas. Dans ce cas-là, ben, je vous le dis. Voilà. Je vais pas faire ça. Alors. Et donc du coup, ben, ce qui fait que... voilà. Que vous étiez menti à vous-même puisque vous étiez dans le déni. Vous refusiez de le voir. Mais là, on me dit que le voile, là, donc il y a un déclic. Du coup. Il va y avoir un déclic. Allez, c'est parti. Alors. Pour la personne qui me regarde, où en est-elle dans son parcours sentimental?
Ah ben la justice divine, elle est à l'œuvre. Elle y met des bonnes pensées, des bonnes paroles, et elle vous surveille. Alors, côté de la justice divine, elle intègre en vous des pensées d'amour. D'accord? Elle vous guide. Elle veut vous dire aussi que vous êtes connecté avec la personne. D'accord? Et que si vous émettez des pensées positives, eh bien vous allez pouvoir avancer. D'accord? Elle vous surveille, la source. Hein? La source vous surveille pour, justement, elle veille sur vous. D'accord? Elle veille sur vous. Alors, si on ne parle pas d'un point de vue de la source, on peut dire que votre heure va venir, que la foudre va s'abattre sur vous pour que vous ayez le déclic. Et c'est ce qu'on avait vu, que vous aviez encore des épreuves à passer pour retirer ce voile de l'illusion. Et malgré tout ça, malgré le déni, pensez à la personne. Vous avez beaucoup de pensées vis-à-vis de la personne. Par moment, vous êtes dans une forme de surveillance. Vous l'espionnez, votre autre. Ou alors, elle vous espionne. Et là, c'est vous. Donc, c'est vous qui, par exemple, qui surveillez les réseaux, qui veut savoir à tout prix où en est votre autre, ou ça peut être un ami, et que vous ne le saviez pas. Donc, toute personne qui rencontre votre chemin peut être, entre guillemets, soit une âme sœur, soit une femme jumelle ou une âme sœur sacrée. Donc, vous essayez d'avoir ce... Vous essayez de repérer la bonne personne qui peut être votre moitié. Mais en tout cas, vous pensez beaucoup à celle-ci, hein, cette personne. Alors, celle-là, elle a voulu venir. Donc... On vous dit que il faut patienter. Alors, ne pas être dans l'attente. Hein. Là, avec le sablier, vous pouvez demander au dieu Chronos de vous aider à passer le cap de la patience, de l'attente. À passer le cap de l'attente. Ouais, ben, c'est le karma, c'est... Et vous pensez que c'est votre karma, vous pensez que c'est vraiment votre chemin à suivre. Et on vous dit qu'il faut vous détacher. Pour certains, il y a une dépendance affective. Hein. Une dépendance affective, pardon. Et la justice divine, la source, elle vous aide à patienter hein, aussi. Hein. Alors, hop là. On va prendre tout quand même. Ok. Ah oui, il y a beaucoup de doutes. Hein. Vous passez par des épreuves de doute. Là, bah, votre lien, votre karma va se purifier puisque vous allez avoir le déclic. Le déclic qu'il y a un lien existant entre cette personne-là et vous. Donc, ce qui fait que le karma va se purifier. Que vous allez finir un cycle, donc un contrat karmique, pour passer à un contrat sacré. D'accord ? Donc là, il faut les pensées, il faut les purifier. D'accord ? Mettez-y, comme je vous ai dit tout à l'heure, des pensées positives. Alors, ce chemin amène à beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Tout au long de ce chemin, vous allez vous dire, ben, pourquoi il est en silence radio? Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que je l'attire encore? Est-ce que... Arrêtez! Arrêtez. C'est pas le meilleur moyen.
Ce chemin amène des doutes pour vous tester. D'accord? Et on vous dit de lâcher prise au niveau de ce détachement. Là, il y a une dépendance affective et il faut vraiment lâcher prise. D'accord? Comme je vous dis, arrêtez de vouloir tout savoir sur lui. Arrêtez de savoir s'il pense à vous, si il va vous écrire, si ça. Quand vous voulez, par exemple, lui écrire, et quand vous voulez lui écrire, ouais, vous voulez lui écrire, mais est-ce que c'est pour faire joli dans la conversation pour revenir au contact, ou est-ce que c'est un besoin? Est-ce une envie ou est-ce un besoin? Si c'est un besoin, laissez tomber, n'envoyez pas le message. Si c'est une envie profonde, c'est que cette personne-là a envie que vous l'envoyiez. D'accord? Si vous avez un doute ou quoi, n'envoyez rien. Laissez couler. Ça, il reviendra de lui-même. Plus vous allez vous détacher de cette personne-là, pas physiquement, hein, vous pouvez toujours lui parler. Hein. Moi, j'ai toujours contact avec lui, hein, parce qu'on a une fille ensemble. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'entretenir le lien. Mais, en tout cas, il faut ne pas être dans l'attente d'une réponse, ne pas être dans l'attente d'un compliment, par exemple. Si vous envoyez une photo, ne lui envoyez pas, puisque de toute façon, vous n'allez rien recevoir de sa part, puisque il est dans le refus du lien. Donc, tant qu'il n'a pas le déclic, ben, il aura, malgré qu'il a envie de vous faire des compliments, de vous dire qu'il vous aime, etc., il n'y arrivera pas. D'accord? Moi, la dernière fois, j'ai envoyé une belle photo. Hein, je mets pas des robes tout le temps. Et là, je lui avais dit, profites-en, tu verras pas souvent en robe. Je m'attendais à un compliment de sa part. Oh, tiens, mais qu'est-ce que t'es jolie aujourd'hui. Non, niet, que dalle. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'attente d'une réponse, d'un compliment. Et ça, voilà. Et ça, je le savais d'avance. J'ai envoyé la photo, je dis, de toute façon, il va pas m'envoyer il va rien m'envoyer. Il va juste envoyer des smileys qui rigolent. Donc, franchement, ne vous attendez à rien de cette personne-là. Avancez pour vous dans un premier temps. Et ensuite, le reste suivra. D'accord? Ok? Alors là, maintenant, ben, je réintègre les cartes et je vais aller voir de son côté où est-ce qu'il en est. D'accord? Je remélange les cartes. Donc vous, il faut vraiment que vous lâchez prise sur les événements, voilà, et vous occupez de vous recentrer sur vous. C'est en travaillant sur vous que vous allez attirer la personne vers vous. C'est magnétique. C'est une fois que vous travaillez sur vous, la personne le ressent. Donc, il est de plus en plus en souffrance. Et c'est normal. Puisqu'il est dans le déni du lien. Inconsciemment, il sait tout ça. Inconsciemment. Mais, pour avoir des prises de conscience, il faut que vous, de votre côté, vous travaillez là-dessus. Et que vous lâchez prise au maximum. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Profitez de chaque instant. Et c'est comme ça que vous pourrez avancer. Et c'est comme ça que la fusion arrivera. D'accord? C'est magnifique quand ça parle. Ah, j'adore. Merci mes guides. Alors, de son côté, où il en est? On va faire un petit... Normalement, je ne le vois pas. Mais pour moi, en fait, pour voir où vous en êtes, je le fais aussi pour votre autre. Alors, où est-ce qu'il en est? Ah ben lui, il a besoin d'aide. Hein. Ah, lui, il est complètement paumé. Complètement perdu, le petit pépère. Alors, où en est votre autre dans ce parcours? Quand je vous disais qu'il fuyait le lien, eh ben on a bien la fuite. Hein. Il fuit ses sensations, il fuit ses énergies.
Il ressent, mais ça lui donne des peurs. C'est normal. C'est normal. C'est une sensation qu'on n'a jamais connue. Et quand on est très terre à terre et pas dans le schéma de spiritualité, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il est en train de se le demander, parce qu'il fuit. Il fuit, mais c'est pas contre vous qu'il fuit. C'est pas parce qu'il vous aime pas ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il a besoin d'être dans la solitude. Pour se retrouver. Pour, pour réveiller les peurs. Pour réveiller sa mission divine. Il a besoin de solitude pour affronter ses peurs. Franchement, ça parle bien. Et là, on me dit, malgré qu'il y a bien ce parcours sacré, c'est bien lui votre autre, hein, qui vous est destiné, eh bien, il y a le libre arbitre. Et pour l'instant, il n'a pas envie. Alors, malgré l'attirance, malgré le charnel, etc., il refuse ce lien et se met en position de défense, c'est-à-dire de fuite. Parce que l'univers le laisse choisir d'accepter ou non ce contrat. D'accord? Mais là, il est encore dans le déni. Ou pas. Hein. Pour certains, il est encore dans le déni. Pour d'autres... Alors, vous avez peut-être là votre autre est peut-être chaser plutôt que runner. Hein. Là, il y a les deux à la fois. Donc, ils ne disent pas si c'est que pour le runner ou pour le chaser. Donc, alors, on est votre autre dans ce parcours. Ah bah, Alors, on va aller ouvrir. Eh oui, il a le choix. Il a le choix et il va faire le choix d'être heureux. D'aller vers sa joie de vivre. Vers cette fluidité. Et là, actuellement, il est en phase de purification. Donc, il est en train de se nettoyer. Waouh. C'est très intense. Je tremble de partout tellement que c'est intense. Waouh, waouh, waouh. Alors, il a compris que sa sexualité, son envie, son désir charnel qu'il ressent envers vous, là, il a compris que c'était vraiment au-delà du physique. C'est vraiment quelque chose de prenant, Il est dans l'attente, hein, que... Faut patienter. Oui. Donc là, la purification n'a pas encore commencé, hein. On me dit qu'il est dans l'attente, que cette purification attend parce qu'il faut encore qu'il travaille sur ses blessures, hein. Il n'est pas encore totalement nettoyé, hein. Il est en phase de nettoyage, mais la purification viendra... Elle n'est pas finie, en fait, hein. Il y a de l'espoir, il veut vraiment construire avec vous. C'est vraiment pas contre lui, hein. Il se sent même coupable, en fait, d'avoir tous ces blessures qui remontent à la surface. Il faut qu'il... Alors, s'il ressent de la culpabilité, c'est que vous êtes coupable de l'avoir fait fuir. Sauf que il faut pas en être coupable, parce que c'est quelque chose de naturel. S'il a fui, c'est parce qu'il avait des blessures à travailler. Et là, on vous le dit. Mais il ressent de la culpabilité parce qu'il ne veut pas vous faire souffrir. Et donc, du coup,
Sa Kundalini, elle va être purifiée. Hein. C'est en attente. C'est en attente. Là, il faut... Ouais, il n'est pas encore en phase de finition de... Il ressent, hein, pourtant, il ressent faiblement ce lien, cette sexualité sacrée, mais pas encore intensément que vous. D'accord ? Mais il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement. Lui, ce sont pas court, oui, bah oui. De doute, culpabilité, oui, bah oui, il est dans l'incertitude et il est normal. Parce que là, son cœur a été blessé quand même, donc intérieurement, émotionnellement, transgénérationnel. Forcément. Mais il va bientôt quand même. On vous dit qu'il faut encore patienter, mais que bientôt cette purification va se faire pour pouvoir réveiller cette Kundalini et l'accueillir. Donc il y a encore du travail à faire de son côté comme du vôtre. Mais il y a un avancement du parcours. Donc vous, si vous croyez que vous stagnez, mais pas du tout. Vous ne stagnez pas. Vous faites votre propre chemin, à votre rythme, comme lui à son rythme, et ça viendra en temps et en heure quand tous les deux vous serez prêts. Il a des doutes puisque plus vous avancez dans votre plénitude, plus il se dit pourquoi elle est heureuse alors qu'on s'est quitté, qu'on s'est séparé, mais pourquoi qu'elle est heureuse en fait? Et c'est ça en fait qui va le rendre jaloux et qui va inconsciemment le faire travailler sur lui. Voilà. Si ça travaillerait consciemment, en conscience, ça irait 10 fois plus vite, mais voilà, c'est un parcours qu'il a besoin. C'est un parcours qu'il a besoin. Alors maintenant, on va aller voir le lien en lui-même. De chaque côté, vous travaillez. Maintenant, on va aller voir le lien. Ah, ben dans ce lien, vous ressentez de la joie. Vous êtes aspiré, hein. Vous êtes bouleversé, hein. Alors, l'ego spirituel. Vous allez lâcher, en fait, le lien est en train de lâcher votre ego mental. Ouais. Alors là, on vous dit qu'il faut que vous gérez votre ego. Hein. Vous avez du mal à être en équilibre, qu'il y a des barrières à lever. Ne laissez pas l'ego prendre le contrôle. Hein. Derrière, il se cache des peurs et des blessures qu'il faut travailler, transcender. Alors, pour certains, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné. Eh ben, ça, c'est les blessures à travailler. Ayez foi. Ayez confiance, ayez foi. Retrouvez votre foi. Alors, au niveau du lien, du coup, on va aller voir au niveau du lien. Où ça en est. Eh ben oui, n'oubliez pas les chasers que vous êtes le moteur de cette relation. Hein. Tant qu'il y a un déni, là vous êtes dans le déni du lien, tous les deux. Vous ne savez même pas que vous êtes destinés flammes jumelles. Il y a un lâcher prise à avoir. Vous abandonnez à celle-ci. Hein. Alors là, je suis sur des couples qui l'ont peut-être pas encore rencontré, hein, du coup.
forcément eu de contact, hein, encore, pour certains. Il y a un avancement. Oh! Vous êtes, oui, en train de travailler sur cette réunion. Donc, pour certains, vous êtes enfin, vous avez fait votre phase de séparation et ouais. On vous dit de vous faire confiance, hein. Vous dites de vous faire confiance dans ce lien, c'est ce qui est plus magique qui soit en fait, hein. Donc, c'est magnifique, quoi. Voilà, c'est un cheminement. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Prenez du recul, prenez du recul sur ce que vous ressentez, surtout. Alors, pour certains, il y a un déplacement qui va arriver. Alors peut-être que vous allez apprendre le déclic, en fait, une prise de conscience, peut-être dans vos rêves, un voyage. Là, j'ai le voyage astral. En fait, dans la 5D, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez pour, dans l'inconscient, débloquer ce déclic. Travailler à débloquer le déclic dans la 5e. Voilà. Le féminin sacré. Donc là, on vous dit bien que c'est à vous, féminin, donc la part féminine de la personne. Donc ça peut être un runner qui est plus dans sa partie yin, il me semble. J'ai jamais fait la différence. Ou une femme qui vous dit de travailler sur sa partie féminine. D'accord, vous vous adaptez en fonction de qui vous regardez. Mais là, vous êtes en train de travailler sur la polarité féminine, tout simplement. Ayez confiance, on vous dit que c'est un amour véritable, un amour sans condition. N'ayez pas peur du lendemain. Mais pour ça, il faut travailler, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le voyage et puis le féminin et... Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh oui. Voyager à travers vos peurs. Il y a une communication qui va revenir, hein. Si vous faites le travail. Une purification, hein. Ayez confiance, la purification, elle est en train de se faire. Plus vous avancez, plus ça va être ça. Dans l'inconscient, alors si vous ne le faites pas physiquement en introspection dans la journée, on vous dit que la nuit, vous voyagez pour aller détecter ces peurs-là et y mettre de l'amour. Il y a le bonheur là qui va revenir. Vous y mettez des pensées, des énergies d'amour. Il y a des nouvelles, donc il y a une reprise de contact bientôt. Ah oui, oui, bah, on a le voyage, on a les peurs, on a le bonheur, d'accord? Dans l'astral, vous nettoyez dans l'astral, et regardez ce qu'on me dit, purification dans la 5e dimension. Alors, là, franchement, on peut pas être plus précis. Donc là, vous en avez encore pour un bout de temps dans la matière, hein. Je vous le dis. Ça commence à se purifier dans la 5D pour pouvoir le manifester dans la 3D. Donc, il y a une reprise de contact. Vous savez que c'est votre autre, que c'est bien lui. Vous allez avoir une communication plus fluide. Vous allez avoir
meilleure compréhension de vous-même, mais aussi envers l'autre personne. Vous allez comment dire? Vous allez pouvoir vous comprendre l'un à l'autre dans vos futures conversations. Et là, on a le choix. Et vous faites le choix de briser toutes ces chaînes. D'accord? Pour l'instant, le travail se fait que dans la 5e dimension. On vous dit de travailler votre complétude dans la matière. D'accord? On vous dit... Ah ben là, vous allez revenir à la conversation et vous allez avoir tous les deux le déclic du lien. Ça va être beaucoup plus intense. Alors même si votre autre ou vous ne le dites pas, vous le ressentez. Que c'est bien ça. Et vous allez faire le choix de vous détacher. Pour pouvoir vous choisir. Vous allez vous choisir, ouais. Pour l'instant, on vous dit qu'il y a du décentrage. Ouais, vous allez ressentir que c'est votre mission divine hein, d'être avec cette personne. Et puis, vous allez vous détacher non seulement de cette dépendance affective, vous allez vous détacher pour faire le choix de vous prioriser et de couper des liens toxiques dans votre entourage. Hein. Vous allez... Là, on vous dit qu'en fait, dans la 5e dimension, il n'y a plus de limites. Donc, s'il n'y a plus de limites dans la 5e dimension, il n'y a plus de limites dans la matière. Donc, il faut retirer toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs, tous ces doutes, tout ça. On vous dit que vous êtes protégé, que si la fuite, c'était pour vous protéger. Il y a de la culpabilité dans les deux côtés. Et on vous dit de gratifier ce chemin parce que c'est une bénédiction. Non seulement pour un parcours, une évolution personnelle, mais aussi de chacun de votre côté, mais aussi du lien. Donc voilà pour ça. Et on va finir avec les messages de ton autre qui ne sait pas l'exprimer, mais qui pense. Qu'est-ce qu'il pense au moment où vous visionnez cette vidéo? Qu'est-ce qu'il aimerait te dire avec le j'aimerais te dire? Allez-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'il aimerait absolument te dire mais qu'il n'ose pas? N'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Ne le fais pas. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Donc il pense fort à vous, mais il n'ose pas. Peut-être par peur Voilà. Il a besoin de temps déjà. Hein, il ne le fait pas parce qu'il a besoin de temps. Mais il a besoin de temps pour revenir à la communication sans peur, sans jugement, sans... Voilà. Il n'est pas encore prêt pour un message. Pour une reprise de contact, là, il n'est pas prêt. Hein. Il a encore besoin de temps. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Il a beaucoup d'addictions. Hein. Ce jeune homme, il a... Alors, ça peut être une addiction au jeu, à l'argent, comme à la sexualité, comme à... trop grande dépendance de toi, en fait. Et il me dit que vis-à-vis de ses addictions, il est prêt à faire des efforts. Donc, c'est pas quelqu'un qui reste dans ses idées fixes et qui ne bougera pas. Il est en train d'essayer de voir comment il peut agir dans la matière pour voir des résultats. Ok.
que avant de venir vous revoir, il faut qu'il se retrouve en lui-même. Donc c'est quelqu'un qui est complètement perdu, qui est complètement paumé. Parce que justement, ce fort désir qu'il a pour toi lui fait peur. Et il ne comprend pas, donc il faut qu'il se retrouve en lui, dans sa solitude, pour pouvoir y mettre de la compréhension. De pourquoi je suis attirée par elle, pourquoi j'ai du désir, alors qu'à la base, je sais pas moi, c'était peut-être une amitié, ou alors on s'est séparés, mais au final, elle est toujours dans ma tête, je la désire toujours autant, malgré toutes les clashs qu'on a eus. Il faut qu'ils comprennent tout ça avant de revenir. Il se rend bien compte qu'il a saboté la relation dans le sens où il a fait des erreurs, hein. Je tire les leçons de mes erreurs. Il a bien conscience qu'il a saboté le lien, qui vous a fait du mal. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à se décider de quoi d'ailleurs. Pour certains, ils vous chuchotent à l'oreille. J'ai une différence de fréquence dans mes oreilles, là, dans la gauche. Ah, ouais, il n'arrivait pas à se décider parce qu'il est dans une triangulaire. Il avait quelqu'un d'autre en tête, mais comme par hasard, qui n'est pas un hasard, vous vous êtes trouvé sur son chemin. Et donc du coup, il ne sait plus qui prendre. Mais ne lui en voulez pas, hein, surtout, hein, justement. C'est parce qu'il faut qu'il fasse... il faut qu'il fasse ce cheminement tout seul. Je te cache des choses, j'oublie tout auprès de toi. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Donc là, il va... À l'intérieur de lui, il sait que c'est un lien sacré, que c'est un amour sans condition de votre part, que c'est un amour véritable et sincère, sans mensonge, sans faux semblant. Pour certains, vous ne le saviez pas qu'il avait quelqu'un d'autre en tête. Moi, je vous l'ai dit, je vous le dis, hein. Mais par contre, il oublie tout auprès de vous, donc... Même si... Donc là, je résume, hein. Ah, il vous demande pardon. Alors, je vais résumer. Pardonne-moi. Pardonne-moi le fait d'avoir saboté notre relation. J'ai fait des erreurs, j'en suis conscient. J'ai des dépendances, des addictions qui me rongent. Avant de te rencontrer, j'avais quelqu'un en tête. J'avais quelqu'un en tête. Mais quand je t'ai croisé, je ne sais plus où j'en suis. Quand je t'ai croisé, tu m'as fait oublier le temps, l'espace-temps. L'espace-temps s'est figé quand je t'ai trouvé, et je ne comprends pas pourquoi. J'ai besoin de temps pour le comprendre, pour le savoir, pour me retrouver. Je suis prête à faire des efforts. Que j'ai un désir pour toi, une attirance pour toi. Et je sais qu'avec toi, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans condition que tu me prendras avec mes défauts comme avec mes qualités. Auprès de toi, je pourrais comprendre et être compris. Nous pourrions avoir une complicité mutuelle. Pour l'instant, je n'arrive pas à t'envoyer un message
J'arrive pas à faire le premier pas. Parce que cette culpabilité qui me ronge d'avoir saboté notre relation me fait mal, me fait souffrir. Je m'excuse encore d'avoir fait du mal, inconsciemment, parce que je ne savais pas dans quoi j'étais en train d'être. Je ne savais pas quel chemin je devais prendre avec toi. Car quand je te retrouve, tu réveilles toutes mes peurs en moi. Toutes mes addictions, tu me les réveilles. Comme tu pourrais le croire, je ne t'en veux pas du tout. Puisque c'est moi le fautif dans l'histoire. J'ai encore besoin de toi, mais en ce moment, tout s'éclaire dans ma tête. Tout prend sens pour moi. Nous sommes tellement opposés l'un à l'autre. C'est compliqué. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Que tu es trop bien pour moi. Que je ne mérite pas cet amour que tu veux me donner. En ce moment, je doute de notre lien. La lumière que tu dégages, cette énergie que je ressens auprès de toi, me perturbe. Et donc c'est pour ça que je te fuis. Pas parce que je ne te veux pas, mais parce que tu réveilles toutes mes addictions en moi. Et que j'ai besoin de temps pour purifier tout ça. Et de retrouver cette conscience en moi afin que je puisse te renvoyer un message. Et ce jour-là, je veux le faire bien. Ce jour-là, je te ferai une surprise. Et tu le sais déjà, ce que je veux avec toi. Un jour, ça sera bien un engagement que je te proposerai. Car notre complicité est magique et je le ressens de jour en jour. Pour moi encore, il est encore difficile de revenir. Mais sache que tu es dans mes pensées. Même si je suis complètement perdue pour le moment et que je vais mal, je reviendrai. En attendant, prends soin de toi. Avance sur ton chemin. Je sais qu'un jour, nous nous recroiserons. Même si j'ai la sensation de t'avoir perdu. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Car, à trop écouter les autres, on s'est fait du mal mutuellement. Et tu me manques. Quand je suis à tes côtés, je me sens vulnérable. Je me sens vulnérable par l'énergie que tu dégages. Ça me trouble. J'aimerais te le dire. J'aimerais te dire mes sentiments. J'ai encore besoin de temps. Et j'espère que tu me comprendras. Malgré tout, je reste connectée au réseau
pour me souvenir des beaux moments qu'on a passés ensemble. Car ces moments-là me font avancer. Mais dans ma tête, mon choix est déjà fait. C'est toi que je choisirai, que j'ai déjà choisi. C'est bien toi, l'amour de ma vie. Le chemin est compliqué, mais ça en vaut la peine. Voilà. Ouf! Ah, il m'a retourné le... Waouh! Un beau message d'amour. Un beau message de la part de votre hôte, là. Il s'en veut, hein. Il s'en veut énormément. Mais ça va avancer, vous inquiétez pas, hein, il vous le dit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. Bisous, bisous.